Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Nous lirons le texte de Osée, chapitre 6 et le verset 3. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Afin de pouvoir commenter ce texte avec précision, il nous faut le remettre dans son contexte historique et religieux. Nous sommes aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ. La grande majorité d'Israël préfère rendre un culte au dieu Baal, car tous estiment que cette divinité correspond mieux aux réalités du quotidien. Le peuple d'Israël est composé en sa grande majorité d'agriculteurs qui vivent de la terre, des saisons et des récoltes. Baal, dieu représenté par un taureau, se veut être seigneur de la nature, de la végétation et de la pluie abondante. Un siècle plus tôt, d'ailleurs, le prophète Élie avait déjà combattu victorieusement les prêtres du dieu Baal. Nous avons la référence dans 1 Roi 19. Mais comme toujours, lorsque plusieurs générations se succèdent, il semble que l'on oublie bien vite, trop vite, les leçons du passé. Nous voici donc au temps du prophète Osée, avec les mêmes enjeux et les mêmes déviations religieuses à ceci près qu'il existe sur la terre d'Israël des prostituées sacrées qui servent ce fameux dieu Baal. Dans ce contexte religieux difficile s'ajoutent de multiples tensions géopolitiques avec les voisins d'Israël. La Syrie, qui est en train de devenir la première puissance militaire du Proche-Orient, est là, aux portes d'Israël, ce qui conduira en 722 avant Jésus-Christ à l'annexion du nord d'Israël. Et c'est dans ce contexte que le prophète Osée clame encore et encore « Efforçons-nous de connaître le Seigneur ». Ce texte est très ancien et pourtant il renferme des leçons éternelles. La première de ces leçons est que l'humanité s'est toujours choisi des dieux en fonction de ses intérêts. Intérêts financiers, intérêts éthiques, intérêts technologiques, intérêts politiques, bref, chacun y va de son propre Dieu. Je pourrais, comme beaucoup, passer tout mon temps à dénoncer ces dieux modernes, mais c'est souvent peine perdue car il y a trop d'intérêts en jeu. Et aujourd'hui, les chrétiens et chrétiennes du monde entier deviennent des petits Osées, c'est-à-dire des prophètes alertant nos voisins, nos voisines, que ces dieux fabriqués de la main de l'homme ne valent pas grand-chose à l'échelle de l'éternité. Mais qui l'entend ? Qui entend la voix de ces millions de chrétiens, chrétiennes qui sont ces petits prophètes du quotidien ? Dans une société comme la nôtre, on préfère le court terme à l'éternité. Ce faisant, l'on se moque royalement des conséquences de nos choix et de nos actes. Et tout comme du temps du prophète Osée, une génération se succède à une autre génération. Et toutes ont oublié. On repart et on refait les mêmes erreurs qui conduisent aux mêmes conséquences. Et le peuple, que l'on appelle l'Église, devient une voix si faible que les prophètes des dieux de ce siècle font tout ce qu'ils peuvent pour la rendre encore plus faible. Et que nous reste-t-il aujourd'hui, nous autres disciples de Jésus-Christ ? Nous ne sommes qu'une voix qui crie dans le désert de la société et qui répète inlassablement « Efforçons-nous de connaître le Seigneur ». Même du temps de Jésus, l'on a cherché à faire taire ce peuple qui n'a cessé de dire « Efforçons-nous de connaître le Seigneur ». Luc 19, les versets 39 et 40 nous remémorent ce récit. Les pharisiens vont voir Jésus au milieu de la foule et lui disent « Maître, reprends tes disciples !» Et Jésus de répondre « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Parce que ce peuple, Église, composé de millions et de millions de petits prophètes, continue de croire que la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Je cite Jean 17, le verset 3 dans la traduction français courant. Disciples de Jésus-Christ, continuons donc à incarner l'esprit des prophètes. Disciples de Jésus-Christ, continuons donc à dénoncer les faux dieux qui ne mènent à rien. Disciples de Jésus-Christ, continuons donc de dire à tous, efforçons-nous de connaître le Seigneur. Mais à présent, il nous faut aller plus loin que la simple
émotion de ce raisonnement mobilisateur. Il faut sortir au devant de tous et travailler à avoir un impact à la hauteur de notre engagement. Par où commencer? Que faire? C'est à cette question que je veux répondre. La première piste que je crois être juste, c'est que nous devons reprendre la logique du prophète Osée. Et il semble évident que la première étape est que nous-mêmes nous connaissions bien le sujet dont nous voulons parler. Comment le connaître? Comment connaître ce Dieu que nous voulons présenter à tous pour dire « efforcez-nous de connaître le Seigneur » ? Eh bien, il n'y a pas 36 chemins possibles. Nous pouvons le connaître si nous faisons de l'étude de la Bible une priorité dans nos vies. Non pas une étude qui se caractériserait par une approche légaliste ou fondamentaliste comme certains choisissent de le faire, mais une étude qui se veut pédagogique et où la connaissance théorique initie et développe le témoignage vivant s'incarnant dans cette phrase « Efforçons-nous de connaître le Seigneur ». Oui, connaître la Bible, ce n'est pas du tout un problème. La seule chose, trouver des personnes qui vont vous l'expliquer, comme je l'ai dit, de façon pédagogique, de façon aussi à ce que ce soit une parole qui sorte de la théorie pour vous amener à dire à votre prochain « Efforçons-nous de connaître le Seigneur ». Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller vers l'autre. D'ailleurs, Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc, il nous demande d'aller vers l'autre. Et comment aller vers cet autre, mon prochain à qui je veux expliquer qui est Dieu si moi-même je n'ai pas compris? Oui, nous avons tout à gagner à connaître Dieu. Et là encore, pour aller vers l'autre, apprendre à aller vers l'autre, il n'existe pas d'autre chemin que de passer à l'action. Et parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux éléments qui bloquent le témoignage du peuple de Dieu, l'Église. Le premier, c'est la méconnaissance de Dieu. Nous ne sommes pas sûrs de notre argumentation. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous voulons expliquer. Alors dans le doute, abstiens-toi. C'est comme ça que beaucoup agissent. Et la deuxième chose, c'est souvent la crainte du prochain. Nous avons peur d'aller vers l'autre. Si nous, peuple, Église, sommes à l'aise dans notre connaissance de qui est Dieu, alors il devient plus simple d'aller vers cet autre que je ne connais pas. Car avec cette connaissance que j'ai, j'acquiers de l'assurance. C'est partant d'ailleurs de ce principe que Paul a écrit à Timothée en lui disant « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » Et je cite 2 Timothée chapitre 1, les versets 7 et 8. Si donc vous avez peur d'aller vers l'autre, alors je vous donne une piste très concrète. Allez vers des groupes d'évangélisation, apprenez à leur contact et vous verrez qu'au fur et à mesure, prenant de l'assurance, vous serez aussi une voix, un prophète des temps modernes, parce que votre témoignage sera concret, cohérent et crédible. Si donc nous allions connaissance de Dieu et savoir parler à l'autre, expliquer sa foi, nous continuons, comme je l'ai dit, l'œuvre du prophète Osée dans notre temps d'aujourd'hui, au XXIe siècle, en disant à chacun de nos compatriotes, efforçons-nous de connaître le Seigneur. Et comme je le dis souvent, mes amis, c'est à nous, oui ensemble, de passer à l'action. Comme je le mentionne chaque semaine, vous êtes libre d'adhérer ou non à ce que je vous partage, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Je crois avoir trouvé la conclusion idéale pour ce sermon du vendredi. Écoutons et appliquons ce que dit l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 4 et les versets 5 et 6. Il nous dit, à nous, aujourd'hui, trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens. Saisissez l'occasion, que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Oui, peuple de Dieu, efforçons-nous de connaître le Seigneur, allons de l'avant, passons à l'action, car nous sommes cette voix des prophètes qui parlent encore aujourd'hui à celles et ceux qui se perdent avec les dieux de ce siècle. Amen.